Bonsoir à tous. Je dis bonsoir, mais puisque pour moi c'est le soir, nous sommes mardi. J'ignore quand je mettrai en place cette vidéo, parce qu'avant je la contrôlerai un petit peu pour voir tout ce que j'ai pu dire. Qu'importe. Petite vidéo pour annoncer ici un palier que beaucoup, je l'ai un petit peu abordé, mais un palier qui va bien falloir à un moment donné aborder et franchir, chacun à son niveau, et on y arrive là, à un palier qui pourrait être pour certains une épreuve. On y arrive, pour ceux qui doutent, qui comprennent pas, qui sont angoissés, qui ont peur, qui sont dans la souffrance, le mal-être, dans la résistance, qu'ils croient et qu'ils aimeraient ou qu'ils espèrent être dans une forme de spiritualité lumineuse, qu'importe. On arrive donc à ce palier, à cette étape, et nous allons tous la franchir, chacun à son niveau, puisque là c'est une barrière, j'allais dire, comme une frontière que nous allons devoir franchir, quel que soit votre niveau, votre façon de perception, que vous croyez être pas bien ou moyen ou super fort, nous aurons tous voilà, nous aurons tous à être individuels et collectifs, individuel d'abord et collectif, franchir cette comme une membrane, je le vois comme ça, changement d'égrégore, de fréquence qui va être assez différent, et les ressentis vont être particuliers pour ceux qui sont sensibles. On y arrive. On y arrive, et ça y est. Alors ça ne veut pas dire que forcément ça sera le grand chambardement, mais il va y avoir des dislocations de système. Dislocation, c'est plus cohérent, ça ne marche plus. Et encore plus maintenant. Parce que même les gens que vous côtoyez, que vous pensez être spirituels, qui sont dans des mouvances plus ou moins catégorisées, ou peut-être pas, mais en tout cas, eh ben, ça va diverger, et c'est dommage, mais c'est comme ça. Parce que ça devra être comme ça doit être. Et il n'y aura pas de jugement et de culpabilité à avoir là-dessus. Donc déjà, voilà, je vous préviens, parce qu'on y rentre tout doucement. En plus, c'est une période un petit peu, pas sombre, mais un peu grisâtre, dans laquelle on va rentrer, un petit peu ambivalente, un peu étrange. Mais vous inquiétez pas, ça progresse toujours. Le problème, c'est que cette période est un petit peu plus difficile pour certains parce qu'ils sont en baisse d'énergie. Je parle aussi pour moi, là. J'essaie de compenser parce que du coup, il y a une baisse d'énergie pour certains. D'autres, ils arrivent sans problème à compenser. D'autres auront des petites faiblesses ici et là. Mais c'est pas grave puisqu'on est plus dans l'élévation spirituelle. Donc, la conscience, la connexion, et c'est de ça qu'il s'agit. Ça coince, ça couine de partout. Ça, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous. Donc voilà. Donc je voulais déjà prévenir de ça parce que c'est vraiment, on y arrive là, à une sorte de, c'est une analogie, c'est une sorte de membrane qu'on va devoir traverser sans inquiétude. Faut juste le passer, c'est tout. Et on devrait vraiment avoir un avant et un après. Ça se sentira. Ça sera très net, même si fondamentalement, il y aura d'autres étapes après, encore. Alors, pourquoi je dis ça là maintenant, sachant que certains, oui, évidemment, il faudra s'adapter, etc. Mais là, c'est vraiment presque perceptible, c'est tangible presque, c'est dans l'air, parce que il est très délicat. Je vais pas non plus embourber le truc, parce que c'est vrai que je sais même pas comment aborder le truc sans vraiment, parce que je veux pas tomber dans la sinistrose. Lorsqu'on perçoit un tant soit peu la structure dans laquelle on est, embourbé, on se dit
quand on voit le système d'égrégore, d'énergie, de manipulation, de forces, d'entités qui sont derrière, certains diront les archontes ou que sais-je, qui sont pas en fait dans la même réalité que nous, hein, mais ils ont leurs avatars ici, qui sont projetés, qui sont dans d'autres réalités, ils sont pourtant beaucoup plus évolués que la 4 ou la 5D. C'est étrange, hein, mais un jour j'y reviendrai. Les concepts à un certain niveau de bien ou de mal ne prennent plus court. Et le problème c'est qu'ici, oui, c'est ça qui est assez diabolique quelque part. C'est qu'à un certain niveau, c'est de l'expérience, c'est du ressenti, c'est être incarné, c'est faire des choses, suivre un chemin, etc. Qu'importe, que ce soit difficile ou pas. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans. Et de l'autre côté, en réalité, quand ça se manifeste ici, quand ça se cristallise, ça se fige, j'allais dire, ça se ralentit dans la matière, eh ben, ça se polarise fortement. Et forcément, on est fortement impacté. Il y a beaucoup de souffrance, de douleur, de malaise, de mal-être. Il y a un égrégore très sombre qui est là, mais il y en a aussi très divisé et beaucoup de petits égrégores ici et là très lumineux qui tiennent bien et avec une énergie colossale, comme je le dis souvent, de notre réseau de conscience qui est considérable, bien plus qu'on pourrait le croire. Même si, en apparence, on a l'impression, si on voit, si on perçoit un tant soit peu cette structure dimensionnelle, multidimensionnelle, qui nous impacte d'une puissance phénoménale. On se dit ici, honnêtement, si moi j'observais en tant que petit personnage l'intrication et le pouvoir qui viennent d'en haut, qui sont là pour nous maintenir à notre niveau bas vibratoire et avec nous empêcher par tous les moyens de nous faire évoluer, on se dit waouh, avec ce que ça dégage, avec ce qu'ils ont eu le temps de mettre en place, ils sont très bien préparés à ce qui doit arriver là, même si quelque part ça semble dérisoire, ils sont préparés depuis des milliers d'années à cette échéance. Eux, ils étaient prêts. Ils ont utilisé énormément de choses. Ils ont modifié des êtres. Ils ont optimisé des êtres. Il y a des êtres qui sont très puissants, même ici dans la densité, mais aussi dans l'astral, à un certain niveau. Mais ils n'avaient pas prévu quand même certains paramètres, hein. Entre autres que certains se retourneraient contre. Et c'est vrai que c'est très puissant. On pourrait se dire waouh, comment je vais me sortir de là, parce que c'est tellement bien structuré, des structures dans les structures, c'est tellement densifié. Honnêtement, à notre niveau, on se dit mais c'est tellement démesuré. Mais c'est oublier un petit peu vite qu'on n'est pas ça, quoi. Hein, d'accord. On n'est pas ce corps. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on ressent en premier. La fatigue du corps, l'émotionnel, les angoisses, les doutes, les questionnements. Se dire, on vit une époque un peu perturbée et bizarre, où on nous fait croire, ils nous font croire que tout est normal, tout va bien. Alors qu'en réalité, il y a une marche forcée vers le contrôle de masse, la mise sous esclavage quelque part, mais à un autre niveau. C'est soit ça, soit c'est l'extermination. Je dis, waouh, quand on voit ce genre de truc, moi je dis, c'est pas la peine, quoi. C'est pour ça que à un moment donné, j'ai été parfois un petit peu virulent face aux galactiques, parce que ça a été évoqué lors de certaines réunions où ils disent, il est possible qu'on élague un petit peu, parce que quelque part, c'est pas du mépris, c'est rien à foutre. Ils sont tellement à des années-lumière d'évolution de nous, donc franchement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis de toute façon, à un moment donné, ce que nous sommes, nos essences, nos âmes, qu'importe, seront libérées d'une manière ou d'une autre. Mais vu d'ici,
Et même pour ceux qui sont un peu plus évolués, c'est pas tout à fait la même chanson, d'accord. euh, Certains d'entre nous ont eu l'occasion d'observer ce genre de discours contradictoires, mais non agressifs. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir ces gens-là parler de choses très négatives, très obscures, parler de la race humaine comme d'une fourmilière. Hein. Il faut un petit peu éradiquer, un petit peu trop, ou autrement les contrôler, parce qu'ils deviennent dangereux, fortement, normalement, évidemment, parce que il y a eu tellement de manipulations au final. Alors, peut-on revenir à la normale, à un équilibre, etc., etc. Ça, c'est la vraie question. Et quand on se connecte à un niveau supérieur, mais vraiment juste du soi supérieur, ils disent c'est déjà réglé. Je le répète toujours. T'inquiète pas pour ça. On doit nous s'occuper de notre partie et eux s'occuperont de la partie supérieure, on va dire. Mais c'est vrai que si on peut pas s'empêcher de douter, d'angoisser, parce qu'on est structuré sur un mode qui est fragile quelque part et limité et émotionnel. Donc forcément, tous ces paramètres font que la plupart d'entre nous, d'entre vous, vont douter, et le doute sert. Hein. Alors, il est extrêmement perturbant de voir la puissance structurée, très bien organisée, de ces êtres qui veulent continuer, coûte que coûte. Et les échéances sont accélérées, là, peut-être vous le constatez. Et la dichotomie sera consommée à son paroxysme, parce que vous allez avoir de plus en plus de gens qui se rebellent, et de l'autre côté, le rien à foutre, on continue quand même. Vous allez voir. Alors, de temps en temps, c'est la reculade, et faites attention, parce que les gouvernements, les trucs, ce qu'on croira être une reculade, sera leur. C'est, je te fais croire que je t'endors pour mieux te la mettre par derrière. Et parce que ils n'ont pas le choix. Ils sont préparés depuis des siècles, et tout doit être dans la direction qu'ils ont prévue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je sais pas comment dire autrement. C'est pour ça que moi, j'ai, de façon pragmatique, un petit peu cynique, j'allais dire, pas pessimiste, pragmatique et cynique, mais c'est vrai que pragmatique surtout, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un. Ah bon, je vais vous lâcher un petit peu de trucs, ok, j'ai compris, j'ai changé. Bien sûr que non. Hop, j'endors la victime pour mieux l'ensuquer derrière. Hein. Non, mais le fait est, si nous on est avertis, qu'on est ce qu'on est, qu'on comprend ce qu'on doit comprendre, et qu'on reste juste, toujours, quoi qu'il en coûte, c'est comme si quelque part, eh ben, ça nous affectera beaucoup moins, ça nous affectera, mais beaucoup moins, et surtout, on aura la capacité de rayonner 1000 fois, 100 000 fois plus. Et je le dis sans, sans prétention, hein. N'importe qui, s'il est juste et qu'il a une certaine confiance, il va rayonner à un tel niveau que même cette structure très bien organisée, eh ben, elle ne pourra pas tenir. Pourquoi? Parce que même s'ils sont quelques-uns être extrêmement puissants, quand je dis extrêmement puissants, c'est, on pourrait les considérer comme des titans ici, des dieux presque. Mais même ne pas oublier la source de leur pouvoir, c'est nous. Et oui, c'est pour ça que c'est très délicat. Et il faut bien le comprendre, ça. Et une fois qu'on a compris que la source de leur pouvoir, c'est nous, le bétail, le troupeau, je le dis avec beaucoup d'humour, et du coup on dit, ah ben non, chaque fois que je sentirai l'agression, il y en aura, encore et encore, chaque fois qu'il y en aura, ça sera, eh ben non. Mais t'inquiète pas, je vais t'aider toi. Non, il faudra être incorruptible.
Croyez-moi, beaucoup de gens ont été approchés, pas en ce qui me concerne, mais certaines personnes qui sont beaucoup plus influentes que moi et, et qui ont une certaine influence ont été approchés et corrompus. Parce que c'est tellement facile. On maintient quelqu'un dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la maladie, mais il tient bon. Mais à un moment donné, on lui dit, ben, je t'offre tout. Je te guéris, je t'aide, je te mets à l'abri financièrement, et tu auras tout ce que tu veux. Et tu pourras même, de temps en temps, faire des petits coups d'éclat, on te laissera faire. Et ça arrive à ce moment. Et certains tombent dans le panneau, parce que c'est la dualité d'aujourd'hui. C'est comme ça que ça marche. C'est ça la faiblesse. Si quelqu'un de très puissant vous propose un deal, ça sous-entend que quelque part vous êtes plus puissant que vous le croyez. Étrange, hein? Mais vous commencez à le comprendre de toute façon. Donc je voulais dire ici l'ambivalence et l'étrangeté de cette situation où on semble pris dans une sorte de tourbillon du malaise, un peu angoissant. Chacun le ressentira avec son truc. Chacun essaiera de le vivre comme il peut. Certains s'isolent, d'autres essaient de se recentrer, de se ressourcer, d'autres essaient de se régénérer, d'autres c'est en famille, d'autres c'est avec des amis. Vous allez voir qu'il y a donc ces clivages, il va y avoir des ruptures, des mini-explosions ici et là, dans les gens que vous connaissez bien, voire même dans la spiritualité ou autre, parce que vous allez voir que finalement, quand vous passerez ce cap, ça ne passera plus, ce n'est plus juste, tout simplement. Les anciennes énergies, le baratin d'avant, il y avait un grand fondement authentique, mais il y a aussi une partie un petit peu fausse. Et oui, l'ego est là. Et aujourd'hui, ça ne passera plus parce que ça évolue vers quelque chose, une forme de troisième voie qui n'est pas l'un, bisounours, ou l'autre, très obscur, ni le mélange des deux, un cocktail, hein, une sorte de truc. Non, c'est une troisième voie qui, pour l'instant, n'a pas encore donné sa forme. Et c'est celle-là qui va probablement émerger, qui sera probablement plus surprenante qu'on ne croit. C'est pour ça que je veux dire, ici, ça sera fortement polarisé, la dualité existera toujours, pour ça que certains probablement vont évoluer différemment. Il y aura divers degrés et ça va être crescendo. Certains disent que cette évolution pourra prendre plusieurs siècles, où il y aura une certaine équité, où certains nous parleront et on pourra rejoindre les galactiques. Ça me fait sourire, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que vous avez l'impression que j'en veux beaucoup à ces gens-là, parce que commence avec quelques souvenirs, des bribes de souvenirs qui me reviennent, de ce que j'ai pu, ou de ce que je me souviens, tout simplement, je m'aperçois de l'hypocrisie de ce système, où en fait, quelque part, on se cache derrière des éthiques, des règlements, des directives, et au final, ce qui est juste passe au second plan. Même si, à la base, c'est vrai que normalement, des lois fondamentales de l'éthique, de l'évolution de chacun, de ce droit inaliénable, que chacun a le droit d'évoluer à son rythme, et il devrait être tout à fait juste et honorable. Le problème, c'est que comme il a été altéré ici, que la plupart d'entre vous, d'entre nous, avons oublié même, et que la connexion à leur soi supérieur soit aussi perturbée, voire amoindrie, quasiment réduite à zéro pour certains, et à zéro pour d'autres, parce qu'en fait, ils ne sont plus pratiquement plus connectés. Je le dis souvent, on est au fond du trou ici, hein, même si en fréquence on monte de plus en plus, on a encore une sacrée remontée à faire. Hein. Il va falloir faire des paliers, et ces paliers, on va en franchir un là, donc, qui sera vraiment différent. Ne pas perdre son cap, ne pas perdre l'objectif, même si ça donne l'apparence que ça semble perdu d'avance, ce n'est pas le cas. Puisque, quelque part, si je suis la source,
sur lequel on se nourrit sur moi, sur vous. Je peux modifier ce que je suis. Je peux devenir autre chose. Et même si de temps à autre je perdrai un petit peu le contrôle parce que je suis humain, que je vis ici encore, euh, mon objectif, le vôtre, celui de tout le monde, ça sera d'être le plus correct possible, le plus rapidement possible, ne pas sombrer dans la mélancolie, dans la sinistrose, de ne pas nourrir ses peurs, ses angoisses, en tout cas d'essayer de raccourcir la crise, comme on pourrait le dire, le plus possible. Si l'égrégore n'est plus alimenté comme il faut et qu'il est très vite enrayé, mais il se désactive très rapidement. En revanche, on peut créer toute forme d'égrégore par l'intérieur de nous-mêmes. J'espère que vous comprenez. Voilà, alors, je sais pas, je vais y réécouter pour voir un petit peu si c'est cohérent ce que je dis, parce que je savais pas comment l'exprimer. Pas du tout. C'est à la fois un petit peu chaud, un peu dense et intéressant parce que c'est un cap, une étape indispensable. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et vous allez le voir, c'est mondial, hein, c'est planétaire là. Regardez bien, hein, il y a maintenant une intolérance. J'allais dire un petit mot, une intolérance au lactose, mais c'est ça. Le lactose, c'est symbolisé par autre chose. C'est l'intolérance au mensonge, l'intolérance à l'abus et à prendre les gens pour des cons. Là, ça devient une intolérance. Ça devient, et du coup, de partout, ça peut prendre feu pour des broutilles. C'est-à-dire que chaque fois que il pourrait y avoir une merdouille, un petit détail qui se passe dans la société, une augmentation d'une bêtise, d'une connerie, une loi qui passe, celle-là elle passe, pourtant elle est grosse, et une petite là, ça passe plus. Pour n'importe quoi, c'est l'embrasement. Je parle pas seulement de la France, c'est de partout, de partout, de partout. Là, certains commencent un petit peu à s'inquiéter. Je parle en haut lieu, malgré leur puissance et leur structure. Ils s'inquiètent parce qu'ils ont une grosse perte de contrôle là. Ils se disent, oh, comment on peut faire quoi. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui me soutiennent. Vous êtes vraiment quelques-uns. J'ai moi-même mes propres impératifs, j'allais dire, d'évolution. J'ai certaines choses à régler avec moi-même, j'allais dire. Je dois franchir moi aussi une étape intéressante et difficile pour moi parce qu'elle m'est personnelle, comme vous. Et nous aurons tous à franchir ça à notre niveau. Alors je sais que je me répète beaucoup, désolé, mais c'est vrai que donc je vous remercie tous d'être là. Essayez d'être vigilant, attentif. Parfois, quand vous allez être peut-être à genoux à terre, ne vous laissez pas entraîner dans la sinistrose. Respirez, demandez de l'aide à votre soi supérieur, même si vous le dites pas comme ça, vous parlez à vous-même à haute voix et de façon impérieuse. Sors-moi de là, aide-moi, et ça marche à tous les coups. À tous les coups. Vous allez probablement, pour ceux qui s'élèvent un petit peu plus, subir des petits chocs en retour, jusqu'au moment où vous commencerez à être un petit peu à l'abri. Par moments, ça sera des chocs violents, d'autres, je sais pas comment l'expliquer, parce que de toute façon, chacun le percevra à sa façon. Hein. On est tous à la fois semblables et différents. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Probablement samedi, je pense. Gardez le cap, encore. J'insiste, je l'ai dit je sais pas combien de fois. Et soyez calme. Chaque fois que vous aurez un petit coup de retour de manivelle, que vous pensez, quand je vous dis encore une fois, ça me revient, lâchez le morceau, laissez filer. Respirez un bon coup, inspirez, prenez l'inspiration, donnez votre ordre. C'est bon, j'ai compris.
Non, mais t'as pas compris, c'est pas grave. Mais je passe à autre chose maintenant. Maintenant, je dois avancer. Et parce que ces schémas répétitifs et récurrents du mental, de la souffrance, sont aussi un moyen de nous plaquer vers le bas. Donc, on ne doit pas y rester. Et vous verrez que parfois c'est très rapide dans la journée, dans l'heure qui suit. On arrive très vite à s'en sortir. Ne pas entretenir ça, parce que là, ça va être décisif. Si on ne nourrit plus la bête, ben, elle va s'affaiblir à une vitesse géométrique. Vous comprenez ce que je veux dire? Je parle de la bête, les bêtes, certains les appellent les archontes, etc., etc. Ce sont des énergies. En dessous, il y a toutes sortes d'égrégores, une connexion sur lequel à la fois notre énergie s'alimente, et du coup c'est comme si ça transformait une belle énergie en quelque chose d'un peu plus foireux. On n'est pas obligé d'en passer par là. Maintenant, on doit prendre conscience de la responsabilité qu'on a et de qui nous sommes. Nous ne sommes pas si insignifiants que ça. D'accord? Allez, je vous dis à très bientôt. J'arrête de baragouiner, surtout de répéter. Je radote. Et je vous dis à très bientôt.